On est à un tournant du code de coexistence des sexes, mais aujourd'hui, on a l'impression que chacun est en train d'écrire son code de son côté et qu'on va avoir de plus en plus de mal finalement à créer un code commun. Et ça se traduit au niveau, on va dire au niveau individuel, vers une baisse des relations intrasexuelles au niveau amical, par une hausse de la solitude, par une baisse du nombre de relations sexuelles, par une baisse du taux de mise en couple, par une baisse de la natalité également. Dans un nouvel essai, Vincent Coquebert, vous faites le constat d'une guerre de sexe-cession. En d'autres termes, est-on entré dans une nouvelle guerre des sexes? Alors, je dirais pas qu'on est entré dans une guerre des sexes, parce que c'est un conflit sans terrain, c'est une sorte de lutte sans bataille. Je parlais de sexcession parce qu'en fait, on est dans une culture du retrait, une désynchronisation, à mon sens, des affects, des relations, des représentations entre les hommes et les femmes, et notamment chez les plus jeunes générations, où ce phénomène-là est nettement visible. Et ça se traduit au niveau on va dire au niveau individuel, vers une baisse des relations intrasexuelles au niveau amical, par une hausse de la solitude, par une baisse du nombre de relations sexuelles, par une baisse du taux de mise en couple, par une baisse de la natalité également. Et ensuite, au niveau collectif, ça se traduit par des débats culturels entre les hommes et les femmes de plus en plus polarisés, des valeurs de plus en plus différentes, et parfois, dans certains pays, mais pas partout, mais aux États-Unis c'est très prégnant, en Allemagne aussi c'est très prégnant, parfois par des votes qui sont vraiment très différents entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, où les jeunes hommes vont plutôt s'orienter vers des offres politiques conservatrices, voire pour certains réactionnaires, et les jeunes femmes vont plutôt elles se projeter dans des sphères progressistes, voire ultra-progressistes. Rentrons dans le détail. Quels sont les signes de ce que vous appelez la désynchronisation affective et relationnelle? Ça se traduit par déjà par un chiffre que j'avais trouvé très intéressant, qui était dans une étude Fracture française qui s'intéressait aux 15-30 ans, et où 45% des hommes, des femmes, mais aussi des hommes, étaient d'accord avec la phrase « Je comprends les femmes qui disent détester les hommes », qui révélait déjà, on va dire, une ambiance relationnelle assez peu apaisée. Ensuite, on se rend compte qu'on va dire dans les velléités de se lier avec un homme, chez les femmes, ça va être de plus en plus teinté de questionnement, voire de méfiance, voire d'hostilité. Et chez les hommes, ça va se traduire par que j'ai appelé la civilisation du cocon, donc en fait une sorte de repli sur eux-mêmes. Faute de réussir à entrer en relation avec le sexe opposé, ils vont partir dans une sorte d'isolationnisme numérique où, à travers ces bulles genrées que permettent les réseaux sociaux, ils vont aller à la recherche en fait d'un responsable à leur malheur, d'un responsable à leur frustration, et ça va être toute l'offre, on va dire, des entrepreneurs culturels masculinistes qu'on peut voir aujourd'hui, qui vont d'Andrew Tate à Alexis Chen, où quelque part ils vont dire bah écoutez, vous jeunes hommes, vous êtes malheureux, vous n'êtes pas bien dans votre peau, c'est la faute de la jeune femme émancipée. A contrario, les femmes sur les réseaux sociaux vont elles trouver de plus en plus